Bonjour chers artisans de la lumière, c'est une joie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors c'est vrai, ça fait un petit moment que nous n'en s'est pas vu les amis. Bon, veuillez m'excuser, mais voilà, j'ai une vie assez chargée en ce moment, donc j'avais pas mal de préoccupations, donc je n'ai pas pu faire de vidéo dernièrement. Donc je vais essayer d'attaper le fil, d'essayer d'en faire assez régulièrement tout de même, voilà, pour pas perdre le fil. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du jeûne intermittent. Voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant et important actuellement pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer le jeûne. Vous me le direz dans les commentaires, je serai ravi d'avoir vos témoignages et votre expérience. Donc avant de commencer la vidéo, bien entendu, je sais que je le répète assez souvent, mais j'insiste là-dessus car j'ai vraiment besoin de votre soutien et de vos partages, bien sûr. Parce que ça fait déjà 2 semaines que ma chaîne est en ligne, que je fais pas mal de vidéos et je constate que ma chaîne est toujours au même point. Donc j'ai déjà fait appel aux artisans de lumière parce que je sais que ce sera ces personnes-là qui tiendront souvent compte de mes messages et qui les feront partager ou qui feront leurs vidéos aussi à leur manière. Bien sûr, voilà, je n'ai aucun jugement, c'est libre à chacun et tant mieux si d'autres personnes prennent aussi la relève à s'exprimer sur YouTube parce que nous en avons grandement besoin actuellement pour le changement du nouveau monde. Je pense que j'en ai déjà parlé vaguement, mais je ferai une vidéo là-dessus un peu plus tard, voilà, parce que pour l'instant j'ai d'autres sujets plus importants selon moi, à faire partager. Donc j'insiste vraiment là-dessus pour ceux qui verront ma vidéo, qui tomberaient sur ma chaîne et qui me découvrent. Abonnez-vous et partagez un maximum les informations. Voilà, c'est vraiment important pour ceux vraiment qui souhaitent s'éveiller et qui souhaitent contribuer à participer au changement vibratoire du nouveau monde. Donc je fais partie et je ne suis pas le seul. Bien entendu, voilà, je veux mettre personne dans des boîtes. Je ne suis pas là pour dire qui sont éveillés, pas éveillés, artisans de lumière. Pour moi, on a tous une part de lumière en nous. Seulement des personnes n'ont pas ouvert leur flamme intérieure. Et c'est aussi mon rôle en faisant passer mes messages d'essayer d'éveiller ces personnes-là qui sont endormies et qui souhaiteraient s'éveiller. Voilà, chacun a son rythme, bien entendu. Mais voilà, je mets ma petite graine chaque fois que je fais une vidéo. Je dirais pas chaque jour parce qu'en ce moment, je ne peux pas malheureusement avoir tout le temps disponible. Voilà, donc bon, je vais essayer de faire court pour pas perdre trop de temps pour lancer vraiment le sujet de cette vidéo. Mais voilà, vraiment pour ceux qui sont intéressés par ma chaîne, abonnez-vous et partagez mes vidéos, c'est fait pour. Voilà. Et je vous incite également, pour ceux qui le souhaitent, à faire passer vos messages à votre tour aussi. Et voilà, n'hésitez pas à faire parler de moi si vraiment les messages vous résonnent juste en vous. Bon, voilà, assez parlé. Donc, je vais commencer le sujet sur le jeûne intermittent. Donc, je vais vous parler. Bon, c'est le jeûne intermittent, c'est le jeûne que je pratique le plus souvent. Bon, il en existe d'autres, chacun pratique pour des raisons différentes. Il y a le jeûne hydrique qui se fait à l'eau, il y a les jeûnes secs, longs, où on ne mange pas, où on ne boit pas sur plusieurs jours, sur une durée de 21 jours, je crois. Bon, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, je ne suis pas expérimenté sur les jeûnes longs et secs et tout ça. Moi, ce que je pratique depuis maintenant au moins 5 ans, c'est le jeûne intermittent. Voilà, je vais un peu vous expliquer ce qu'est le jeûne intermittent, comment je le pratique, les raisons et ce que ça m'a apporté. Dans mon cas, bien entendu, encore une fois, vous prendrez compte que de ce qui vous semble juste. Est-ce que s'il y a des personnes même parmi vous qui ont testé le jeûne intermittent, je serais ravi d'avoir votre opinion dans les commentaires et me dire ce que ça vous a fait également. Moi, je vais vous parler ce que moi j'ai ressenti et les bienfaits que j'en ai tirés. Alors, tout d'abord, donc le jeûne intermittent. Qu'est-ce que c'est? Donc moi je pratique le jeûne intermittent, on va dire hydrique également aussi. Voilà, c'est le jeûne long et sec que je ne suis pas préparé actuellement, que je ne fais pas. Donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Je vais parler uniquement du jeûne intermittent et hydrique, puisque c'est ce que je pratique depuis pas mal d'années, au moins 5 ans. Voilà, j'avais commencé en 2015, je crois, à commencer à me préparer doucement. Donc, bien entendu, je n'ai pas eu de suite ressenti un changement dès le départ. Quand on n'est pas habitué, il faut bien sûr se préparer déjà psychologiquement. Parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Parce que quelqu'un va dire jeûner, hop, bon, mais j'ai envie de jeûner du jour au lendemain, c'est bon, je mange plus, je bois plus, sur un coup de tête. Attention, bien sûr, bien entendu, je ne conseille en aucun cas de faire cela. Voilà, sachez que si vous le faites, vous en serez seulement responsable si vous avez des dégâts suite à jeûne, parce que ça demande un temps de préparation. Voilà, vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas dit.
Je ne cite personne à jeûner si vous n'êtes pas préparé. Ça demande déjà de la préparation donc psychologique, un conditionnement mental, déjà se préparer et aller progressivement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de jeûner autant que vous pouvez. Par exemple, si vous arrivez à jeûner pendant. Si d'habitude vous arrivez à tenir 1 ou 2 heures sans manger entre chaque repas, eh bien essayez. Voilà, si vous arrivez à tenir 1 ou 2 heures au départ, c'est pas grave. N'insistez pas plus, écoutez-vous. Voilà, l'important c'est toujours d'écouter son ressenti. Donc vous y allez progressivement. Quand vous vous sentez capable, si vous êtes capable par exemple de tenir 2 heures, le lendemain vous essayez de tenir 3 heures, puis 4 heures, puis 5 heures. Et vous verrez qu'au fil du temps, ça prendra peut-être quelques mois. Certains, ça prend peut-être 6 mois, des fois 1 an. Ça dépend des personnes, je ne peux pas faire de généralité, chaque cas est unique. C'est à vous de vous écouter et vous ressentirez en expérimentant cela sur du long terme combien vous tiendrez. Bien sûr, c'est pas le but de faire un concours quoi que ce soit. On ne jeûne pas pour faire un concours ou pour se dire oui, je suis trop fort, moi j'arrive à pas manger et tout. Voilà, c'est vraiment pas un truc pour faire un concours ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour un scène de nettoyage. Parce que sachez que quand vous jeûnez, votre corps est en absence de nourriture. Donc il se met en mode de nettoyage. Ça veut dire que si vous avez beaucoup de toxines, que vous n'arrivez pas à éliminer, que vous êtes en surpoids, notamment, ça marche très bien pour les personnes en surpoids, les personnes dépressives également qui souhaitent se désintoxiquer pour éliminer plus facilement, le jeûne est très intéressant là-dessus. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, parce que moi je l'ai expérimenté déjà sur plusieurs mois. Il m'a fallu bien au moins 6 mois pour commencer à sentir les premiers bénéfices. Hein. Donc pour vous dire, ne vous attendez pas à ce que vous allez avoir une coup de baguette magique, vous allez jeûner pendant 2 3 jours, tout sera miraculeux, vous allez péter la forme. Hein. Ça n'existe pas ça. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais connu et ce n'est pas mon cas. Donc, s'il y en a certains que c'est le cas, tant mieux pour vous. Moi, je vais vous parler de mon expérience, ce que moi j'ai ressenti. Donc, au bout de 6 mois, j'ai commencé à avoir une clarté d'esprit beaucoup plus claire. Je me suis senti beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus productif dans mes activités. Parce qu'à l'époque où je mangeais beaucoup, j'étais lourd, j'étais au ralenti, j'avais beaucoup de fatigue dans la journée. J'étais souvent à l'ouest, des fois on me parlait, ben, j'arrivais pas à rester concentré sur une conversation ou même à rester concentré sur ce que je faisais. J'avais toujours des problèmes de concentration, en gros. J'étais tout le temps à vouloir faire 10 000 choses à la fois, un peu même des tendances hyperactives. Hein. J'ai jamais caché, vous avez juste à lire ma biographie. J'étais quelqu'un de très impulsif et de très nerveux. Et comme quoi, il n'y a pas forcément d'étiquette particulière pour devenir spirituel ou pour rentrer là-dedans. Justement, c'est aussi grâce à ces épreuves-là que j'ai pu m'intéresser à cela et vouloir changer. Et comme on dit, on est tous en évolution, on n'est pas avec la science infuse ou avec une auréole sous la tête. Ça s'apprend. Donc, le jeûne, c'est pareil, ça s'apprend. Il faut avoir confiance, bien sûr, il faut vraiment avoir confiance en soi pour le faire. Il ne faut pas se mettre la pression. Donc, comme je dis, si vous voulez commencer à le faire, que vous ne tenez pas plus de 2 3 heures, c'est ok. Écoutez-vous. Et vous verrez qu'au fil du temps, vous tiendrez plus longtemps. Mais moi, voilà, ça fait déjà 5 ans que je fais des jeûnes intermittents assez régulièrement pour me nettoyer. C'est très efficace. Très souvent, je ne déjeune pas le matin. Alors, pour ceux qui pensent que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, je ne suis pas d'accord avec ça. Peut-être que pour certains, c'est le cas. Mais moi, je ne déjeune pas le matin. Voilà, le seul truc que je bois, c'est un petit café, un bon jus de fruits. De temps en temps, je vais manger une petite portion de fruits ou des noix de cajou. Ça peut être des noix, des amandes, des oléagineux. Mais c'est souvent des fruits, des jus de fruits ou même des fruits à la croque. Des fois, c'est un petit bol de lait d'amande avec de l'avoine, des céréales complètes. Bien sûr, je précise des céréales complètes parce que le céréales de blé euh, à base de farine blanche ne sont pas tolérés par les intestins en majorité. Voilà, il y a certains gluten qui ne sont pas acceptés par le corps humain. Et ça, j'ai pu l'expérimenter. J'ai arrêté les farines blanches et je passe vraiment aux céréales complètes et ça me convient très bien. Donc voilà, après chacun à prendre et à laisser, vous faites comme vous le ressentez. Moi je vous dis ce que je déjeune souvent le matin, mais c'est pas tout le temps. Des fois je bois qu'un seul café ou juste de l'eau avec un peu de citron pour désinfecter le foie, parce que le citron a tendance à être un très bon détoxifiant pour le foie. Et voilà, des fois ça suffit. Et je ne mange pas jusqu'à. Voilà, généralement je me lève entre 8 et 9 heures. Ben, je fais un jeûne intermittent, donc la veille j'ai mangé mon dernier repas vers 20 heures. Généralement je mange entre 19 heures et 20 heures, ça dépend. Donc de 20 heures jusqu'à midi, je ne mange rien. Voilà, j'ai que du liquide, de l'eau, un jus de fruits. Des fois je croque un fruit, je suis peut-être pas complètement à jeun, mais des fois je tiens en n'ayant que de l'eau ou du jus de fruits dans l'estomac, du 8 heures du soir la veille jusqu'au midi. Voilà.
Des fois, ça peut être léger. Des fois, je vais prendre un petit déjeuner copieux, mais vraiment vitaminé et complet, comme je l'ai dit, avec des céréales complètes, du lait végétal. Voilà, c'est beaucoup nourri de végétaux, hein, particulièrement que je me sers. Tous les céréales, le petit déjeuner industriel, tout ça. Je ne vous le conseille pas à bannir totalement, ou du moins, si vraiment ceux qui sont habitués et qui ont peur d'être en manque de le consommer, le réduire au maximum. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Hein. On sait très bien que la nourriture transformée est bon pour personne. Voilà. Après, si de temps en temps, vous avez envie de vous faire plaisir, de vous manger un petit bol de céréales un bol de lait de vache avec du chocolat, si c'est occasionnellement, ça ne va pas vous tuer, bien entendu. Mais je ne vous conseille pas de le faire, surtout si vous êtes préparé à faire des jeûnes pour vous nettoyer. Si c'est pour vous intoxiquer derrière, ça ne sert pas grand-chose. Donc voilà, vraiment, le principal, c'est de tenir le plus longtemps possible sans manger. Voilà, déjà d'éliminer la nourriture solide. Donc des fois, je vais déjeuner quelque chose de plus solide le matin. Je vais peut-être des fois manger le midi et sauter le repas du soir. Bon, j'ai essayé de tester cela pendant un moment et j'ai senti que c'était moins efficace. J'avais du mal à tenir. Si je mangeais le midi, eh ben, j'ai tendance un peu à sentir un peu plus alourdi. Donc pas complètement parce que je mange quand même une alimentation équilibrée, basée sur des végétaux principalement, et crus et le plus vivant possible. Donc généralement, j'ai pas trop de coups de barre parce que je mange léger et j'ai appris à écouter mon corps, ma sensation de satiété, au moment où vivre avec la faim. Voilà, j'attends toujours le moment où je commence à sentir la faim au niveau de l'estomac. Hein, parce que ça aussi c'est important de vraiment apprendre à connaître sa faim et ça c'est en faisant des jeûnes intermittents sur du long terme qu'on commence à prendre vraiment quand on a vraiment faim. Quand vous sentez le nœud à l'estomac, c'est que vous avez vraiment faim, c'est physiologique. Si vraiment c'est dans votre tête que vous imaginez quelque chose, vous sentez une odeur d'un aliment qui vous attire, mais vous n'avez pas la barre au ventre, c'est souvent psychologique parce que vous n'avez pas vraiment faim, c'est souvent pour combler un manque. Et c'est souvent comme ça que vous avez une compulsion, comme quand on mange beaucoup de sucre, des choses gras et trop sucrées, trop salées, et qui est très mauvais pour la santé, et qui est souvent responsable d'obésité et toutes les maladies qui s'en suivent, comme le diabète, le cholestérol, etc. Je ne vais pas vous citer tous les noms de maladies que ça peut causer, mais voilà, vous savez très bien comme moi que les causes des causes, ça revient toujours à la même chose. Donc le jeûne est très intéressant pour aussi éliminer les cellules mortes. Voilà, les cellules cancéreuses, par exemple pour ceux qui sont atteints d'un cancer, très souvent on leur conseille de faire un jeûne intermittent ou même de jeûne sur la durée parce que automatiquement quand vous ne mangez pas, votre système digestif est au repos et les cellules cancéreuses qui se nourrissent des mauvaises graisses, du mauvais sucre, du mauvais cholestérol, eh bien, si vous êtes à jeûne, ils ne se nourrissent plus et les cellules cancéreuses ne peuvent pas survivre sans avoir leur alimentation. S'ils sont privés de leur nourriture, ils ne peuvent pas vivre. Donc automatiquement, voilà, les microbes, les bactéries ne peuvent vivre que dans un milieu vraiment où ils trouvent leur nourriture adaptée. Si vous privez la mauvaise nourriture qui nourrit ces mauvaises cellules, elle ne peut pas survivre et elle meurt automatiquement. Donc vous avez notamment beaucoup plus de chances de survivre à un cancer. Voilà, c'est bon à savoir aussi, hein, parce que ça on vous le dira. On vous le dira pas, hein. Généralement on va vous parler de chimio, tout ça, j'ai rien contre. Je ne dis pas que c'est la médecine principale à suivre, mais des fois, si c'est inévitable, des fois il est fort possible que des fois vous ayez besoin de combiner les deux. Voilà, moi je ne suis pas là pour dire telle médecine est bonne ou pas bonne. Moi, je principe toujours la médecine naturelle, homéopathique et naturopathique, parce que moi, ce que je veux être, c'est naturopathe, bien sûr. Donc, je ne suis pas du tout pour la médecine allopathique, mais parfois, il s'avère qu'elle peut avoir son utilité. Je ne dis pas qu'il faut tout rejeter de la médecine allopathique non plus. Mais pour moi, ce n'est pas la première médecine à suivre. Voilà. Il ne faut pas toujours prendre comme secours, il faut apprendre à se soigner naturellement. Des fois, ça a beaucoup plus d'efficacité et peu d'effets secondaires, voire pas du tout. Donc, c'est quand même très intéressant de s'en servir. Et le jeûne intermittent, ça ne coûte pas grand-chose. Ça va même vous faire des économies en alimentation. Donc, moi, c'est que du bonus, que du mieux. Il n'y a que du positif là-dedans. Voilà. Après, c'est vraiment de la préparation. De vous sentir prêt et faites-le vraiment pour vous-même. Si vous sentez le besoin de jeûner, faites-le. Mais ne le faites pas en aucun cas pour faire plaisir ou faire un concours avec votre frère, votre soeur, votre collègue, ou peu importe. Voilà, c'est vraiment pas on ne fait pas un jeûne pour s'amuser ou pour faire un défi. Ça, je vous le déconseille fortement. Celui qui a vraiment cette idée-là en tête, je ne suis totalement pas du tout pour cela. Vous en prendrez entièrement la responsabilité. Maintenant, si vous faites vraiment un jeûne
pour essayer de sentir mieux, être plus confortable dans votre corps, être plus productif et être de meilleure humeur, d'être plus performant tout court, d'avoir plus d'énergie, parce que je peux vous garantir, oui, la croyance, on va vous dire si vous ne mangez pas pendant un jour, vous allez crever de faim. Oh, et la rumeur qui vous dit que vous êtes à jeun le matin, qu'il ne faut pas manger, c'est totalement faux. C'est des conneries ça. Sachez déjà, c'est pas ce que vous faites. C'est sûr que si vous allez courir un marathon, vous allez faire une journée où vous allez faire du sport, je vous déconseille de faire du sport à jeun, de rien boire, rien manger le matin. Mais sans non plus manger trop lourd. Vous pouvez vous limiter à un jus de fruits ou un jus de légumes, manger un bon fruit. Le meilleur fruit moi, que je mange quand je vais faire du sport, je mange une ou deux bananes, un café à la rigueur. Et après, voilà, je tiens avec un café, une ou deux bananes, des fois une pomme que je mets dans mon sac au cas où. Je prends toujours une bouteille d'eau, évidemment. Par contre, l'eau, c'est très important. Mais voilà, si vous faites du sport ou quelque chose d'intensif, prenez quand même toujours une bouteille d'eau, un peu de sucre, du bon sucre bien sûr, je précise du fructose, pas du sucre raffiné qui va vous épuiser le foie et au contraire va vous baisser vos défenses immunitaires et vous fatiguer. Mais voilà, c'est très important de s'hydrater. Si vous faites de l'activité physique, vous n'êtes pas obligé de manger, de vous coinfrer et à avoir mal au bide. Voilà, c'est même légèrement pas bon. Quand vous avez mal à l'estomac, c'est souvent que vous avez trop mangé. Et l'énergie énorme et le temps que ça met pour digérer tout ça, vous imaginez même pas comme c'est épuisant pour votre organisme. Il ne peut pas digérer, passer son temps à digérer et vous donner l'énergie pour être productif. C'est complètement incompatible. Donc c'est évident qu'il faut d'abord il faut d'abord pouvoir laisser le corps au repos assez régulièrement pour le laisser digérer, pouvoir se nettoyer et pour pouvoir laisser libérer l'énergie pour la faire monter, pour que vous soyez plus lumineux, plus productif, plus joyeux. Voilà. Sachez que les deux sont liés. N'oubliez pas que on est ce que l'on mange et ce que l'on pense. Voilà. Surtout ce que l'on pense, mais ce que l'on mange est souvent va influencer nos pensées et vice versa. Ce que l'on pense va influencer aussi ce que l'on mange. Car si vous êtes angoissé, vous allez très souvent attirer à bouffer de la merde. Et si à l'inverse, vous êtes zen, que vous êtes posé, calme dans votre esprit, vous allez être automatiquement attiré par des aliments sains pour vous et vous n'allez même pas réfléchir, ça va venir naturellement. Faites l'expérience et croyez-moi, vous allez vite voir la différence. Et ce que je dis est prouvable sur toute la ligne. Donc, le mieux, c'est de vous écouter, d'apprendre à vous aimer. Et plus vous allez vous aimer, plus vous allez être attiré à faire des jeûnes naturellement et à manger ce qui est sain pour vous. Voilà, bon, je pense que la vidéo est assez longue. Hein. Voilà, j'ai vraiment le plus gros. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez après, si vous êtes intéressé plus profondément sur le jeûne intermittent, je vous laisse faire vos recherches sur Google, regarder d'autres vidéos. Hein. Il y a plein de vidéos qui peuvent vous apprendre également. Moi, voilà, j'ai plein de dire. Je me suis basé sur quelques vidéos YouTube pour apprendre à jeûner. Voilà, j'ai pris, j'ai laissé et j'ai appliqué certaines choses qui me correspondaient, d'autres que j'ai pas forcément fait comme je l'ai forcément entendu. Voilà, moi je prends certaines idées, après je fais à ma façon. Voilà, bien entendu, chacun doit s'écouter. Je n'ai pas la science infuse, donc je vous exprime simplement ce que moi j'ai ressenti et ce que moi j'ai tiré comme bienfait du jeûne. Maintenant, si vous voulez avoir certains bienfaits et vous expérimenter le jeûne, libre à vous de commencer quand vous voulez, quand vous le désirez. Il suffit juste de vous y préparer. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous parle, si vraiment elle vous semble utile et surtout de vous abonner. Je le répète encore une fois, ceux vraiment qui sont intéressés par ma chaîne et mes messages, abonnez-vous car c'est vraiment important pour moi. J'ai besoin aussi de votre soutien parce que moi, ça fait déjà 2 mois que je m'y lance et voilà, j'aimerais bien que de ne pas faire des messages tout seul. Voilà, mon but c'est de faire partager mon expérience et j'aimerais bien voir la vôtre en retour dans les commentaires par exemple. Voilà, je serais ravi, d'accord ou pas d'accord, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, voilà, mais je suis pour le dialogue et c'est ça où le but, c'est comme ça qu'on avance. Aussi, si on était toujours d'accord, on n'avancerait pas. Donc voilà, du moment que c'est dans le total respect et la transparence, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien mettre votre avis en commentaire, même s'il est négatif mais qu'il est constructif, j'y répondrai avec grand plaisir. Par contre, dans le sens contraire, si votre commentaire n'est pas productif et qu'il est rabaissant ou insultant, il sera automatiquement banni et supprimé. Évidemment, voilà, le respect est primordial sur ma chaîne. Je vous demande, c'est pas grand chose, c'est pas sorcier, un peu de savoir-vivre, donc c'est le minimum que je vous demande de respecter.
Bon, ben sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, chers artisans de lumière.